Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui me tient très à cœur. Et c'est peut-être une des vidéos que je vais préférer tourner cette année parce que je vais vous dévoiler mon plus gros secret. C'est aussi probablement la plus grande expérience de ma vie et je vais tout vous raconter aujourd'hui. Alors tout d'abord, je vais vous demander de ne pas aller voir les commentaires ni d'aller voir la description. Sinon, ça va vous spoiler, ça va vous gâcher la vidéo. Je tenais à vous dire que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est véridique et c'est vérifiable. Je sais que j'ai l'habitude de faire du second, du troisième degré, mais aujourd'hui, tout ce que je vais raconter, c'est vrai. L'histoire que je vais vous raconter, elle est folle parce qu'elle démarre de rien et elle nous emmène à l'autre bout de la planète. On va prendre le temps ensemble. C'est peut-être une vidéo qui va durer longtemps, donc on va s'installer ensemble et je vais prendre le temps de tout vous raconter parce que cette histoire s'est déroulée il y a 15 ans. C'est parti pour l'histoire la plus incroyable de ma vie. On est le 5 avril 2006, j'ai pas encore 19 ans et je suis en première année post-bac à l'IUT de Valence dans la Drôme. Je fais des études de réseau et télécommunications, c'est pas ma grande passion mais il faut bien faire quelque chose après son bac et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et un jour, entre midi et 2, je prends mon téléphone et je filme ça. Une canette Coca-Cola, une poubelle Ikea. Normal. Je suis un champion. 2 jours plus tard, je mange avec mes potes. Je me rappelle très bien, c'était juste après avoir vu au cinéma L'Âge de glace 2. On se retrouve ensemble, on mange. Et je leur propose tout simplement, je leur dis ouais les gars, venez, on se filme en train de lancer des canettes dans des poubelles. Tout simplement. Donc pour vous resituer un peu, à l'époque j'ai un Skyblog comme tout le monde, sauf que nous on fait des parodies d'affiches de films. D'ailleurs, bon, en vrai j'ai un peu honte mais on va les regarder ensemble. Je faisais un peu de Photoshop déjà, donc voilà, 1001 pattes. Voilà, hein, c'est des montages photos d'époque. On a Asiaconda, très beau montage là. Donc là je suis en train de me faire marave par un anaconda. Blade Trinity avec mon pote Nasser, que je considère aujourd'hui encore comme un blédard parce que comme je dis souvent, blédard un jour, blédard toujours. Boys Pourri, attention, belle parodie de Toy Story, Boys Pourri 2, Ice Cream 3. Donc là j'étais déjà dans les jeux de mots, j'étais déjà dans l'humour. Voilà, le seigneur des cas sociaux, la communauté des cons. En vrai j'ai un peu honte. Avec moi en leader, c'est vrai qu'à l'époque j'étais à la tête d'un groupe. Voilà, c'était pas des prix Nobel, hein, c'était pas Central Paris, mais on s'amusait beaucoup. Mongol 2, la décérébration. Mais j'étais plutôt fier de ces montages photos. Rush Hour 2, Jackie Chian, Christocard, très bon là, effectivement, là on est pas mal. On finit avec X-Nem, avec un autre pote asiatique. Voilà, donc pour un peu recontextualiser aussi, on vit dans la Drôme, à Bourg-les-Valence et à Valence, qui sont des villes qui sont relativement calmes. Donc on a pas mal de temps à tuer. Et on va consacrer nos 4 prochains week-ends du mois d'avril à jeter des canettes dans des poubelles. Je tiens à préciser qu'on va jeter uniquement des canettes de Coca-Cola et vous verrez que ces détails auront une grande importance. On se lance dans la création de notre première vidéo où on jette des canettes dans des poubelles. Donc là je vous présente les protagonistes de cette vidéo qui sont mes potes, Erwan, Nasser, Jérém et Amazir, et on se retrouve le premier samedi chez moi dans notre cellier. On commence à faire notre premier lancer et à ce moment là il y a Amaz qui dit à Erwan attends, jette la canette mais tu regardes pas la poubelle, tu fais comme si c'était normal. Et là Amaz pour moi il apporte la petite touche finale, il apporte la petite étincelle qui fait déborder le vase, et cette touche de nonchalance ça va apporter le petit plus à la vidéo. Et donc on fait que ça avec des lancers plus ou moins impressionnants. Il y a même des lancers au pied. Donc on fait vraiment ce qu'on appelle des trick shots. On garde évidemment que les lancers réussis, on garde les 32 meilleurs lancers. Mon pote Erwan, il choisit une musique, donc c'est l'instrumental de la musique marginale du groupe 113, et vous verrez que ça aussi, ça aura son importance. On fait un générique des débuts, on fait un générique de fin, je fais le montage pendant une nuit blanche, et on a notre première vidéo qui est montée, qui est prête à être partagée. Donc je resitue bien, on est en mai 2006, à l'époque nous on connaît pas du tout YouTube, et donc on héberge la vidéo sur un serveur free. À l'époque on avait le droit à 100 MO gratuit. La vidéo est disponible via un lien que je publie
sur mon Skyblog. Donc en fait, on pouvait pas regarder la vidéo comme ça, il fallait télécharger la vidéo pour ensuite la regarder. Voilà, c'était pas du tout pratique, mais à l'époque, c'est comme ça qu'on faisait. On a déjà nos premières critiques qui pensent que c'est fake, mais bon, nous, ça nous amuse. Une autre personne, Fabrice, que je salue, qui publie la vidéo sur YouTube, qui a eu le flair de la mettre sur YouTube quand même, et un autre inconnu met la vidéo sur Dailymotion. Alors, parenthèse, Dailymotion, par la suite, j'y ai travaillé pendant 6 ans, et c'est là que j'ai rencontré Pierre Cross. C'est comme ça qu'on est devenus amis et collègues aujourd'hui. Donc les semaines passent et on arrive début juillet 2006 et la vidéo sur YouTube est vue 14 000 fois. Pour nous, on est quand même déjà très contents et on arrive sur fin juillet. Je me rappelle très bien, je suis au Canada, mais c'était pas comme aujourd'hui, on n'est pas de smartphone, on pouvait pas regarder nos stats quand on voulait, où on voulait. Et je me connecte dans un cybercafé et je vois la vidéo qui a 800 000 vues sur YouTube. Donc là, premier choc. Vraiment, aujourd'hui, faire 800 000 vues organiques sur YouTube, c'est très dur. Donc c'était déjà un truc de fou. Même aujourd'hui, je pourrais pas dire comment la vidéo a autant buzzé. Surtout 3 mois après la mise en ligne de la vidéo, l'algorithme YouTube, c'était déjà un mystère. Et il y a beaucoup de commentaires qui nous disaient « refaites une vidéo ». Donc ensuite, cette vidéo atteint 2,5 millions de vues. Ça, on ne peut pas le vérifier parce qu'elle a été supprimée de YouTube parce que on a utilisé une musique non libre de droit. Mais étant donné que je suis l'école de Poufsouffle, mes valeurs principales sont la tolérance, la loyauté, mais surtout la sincérité et la modestie. Donc vous pouvez me croire que cette vidéo a fait 2,5 millions de vues. La vidéo n'est plus dispo sur YouTube, mais elle est disponible sur Dailymotion. Le lien est dans la description, je vous invite à aller la voir à la fin de cette vidéo. Et là, on décide de faire une deuxième vidéo. Comme c'est un épisode numéro 2, on est obligé d'aller encore plus loin, de faire des choses plus folles. On fait honnêtement des trickshots qui sont vraiment cool, au pied, à deux, vraiment à l'arrière, de vraiment plus loin, avec des rebonds plus improbables les uns que les autres. On est vraiment fiers de cette vidéo et en plus on décide d'aller encore plus loin parce qu'on fait quelques trickshots à Paris. C'était un peu plus ambitieux, c'est-à-dire que l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, le Moulin Rouge, c'était un peu plus joli que ce qu'on avait à Valence. Après, encore une fois, ça c'est mon avis personnel et ça n'engage que moi. On publie la vidéo le 6 novembre 2006 sur YouTube et là la vidéo buzz vraiment. Mon Skyblog devient Skyblog Star. Honnêtement, pour ceux qui ont la ref, quand t'arrives Skyblog Star, t'arrives au summum des réseaux sociaux et en plus de ça, on est mis en avant sur la page d'accueil de Dailymotion pendant 10 jours et à l'époque, Dailymotion et Skyblog, c'est les plus gros réseaux sociaux qui existent, donc là, on est au summum. Notre vidéo des lancers de canettes volume 2, elle atteint rapidement 1 million de vues. 1 million de vues de l'époque, ça équivaudrait aujourd'hui, toute proportion gardée, 8 milliards de vues, je pense. Largement. Bon, après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que en 2006, il n'y avait pas autant de contenu qu'aujourd'hui, donc on arrive facilement à émerger, on arrive facilement à faire notre place. Donc, vous imaginez bien que ce simple délire entre potes, ça attire les médias et on fait nos premiers passages télé. Le premier média qui s'intéresse à nous, c'est une chaîne allemande qui s'appelle Deutsche Welle et ils viennent jusqu'à Valence faire un reportage sur nous pour comprendre comment on a fait pour faire une vidéo à succès. Et d'ailleurs, premier passage télé de ma maman que je salue. Ensuite, il y a Canal+ qui est venu faire un reportage sur nous pour l'émission Tentation 07 avec Ariel Wiesman. Donc on s'est baladé dans les rues de Valence avec des caméramans. C'était vraiment sympa à faire. On fait évidemment des passages radio dans les radios locales, France Bleu Drôme-Ardèche. Ils sont repris par France Bleu National. Et donc on passe dans le Dauphiné Libéré qui consacre quelques articles sur nous parce que évidemment on met en avant notre ville à l'échelle nationale et internationale. On passe aussi sur RMC Info. Il y a France 3 Régional qui réalise un sujet sur nous et c'est ensuite repris par France 3 National. Sur Direct 8, NT1, Game One, Énergie 12, TF6. On passe même dans le magazine FHM. Moi je suis invité par M6 sur le plateau du Morning Café en direct avec monsieur Francis Lalanne. Il me demande de jeter une canette dans une poubelle en direct. Donc moi là je jouais un peu notre crédibilité, je représentais un peu mon groupe de potes, donc j'avais pas le droit à l'erreur. Et comme Cristiano Ronaldo dans les grands moments, j'ai répondu présent et j'ai lancé la canette dans la poubelle. J'ai pu rencontrer Magloire et la chanteuse Leslie. C'était vraiment une très bonne expérience et puis j'ai pu parler avec Francis Lalanne après le plateau. C'était vraiment une bonne expérience. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que on est contacté par M6 une nouvelle fois, mais là pour faire un reportage pour
E égale M6, faisaient un sujet sur la création de la canette. Et pour illustrer leurs propos, ils nous ont invités à venir faire ce reportage. Et on est parti à Dunkerque dans les usines. Franchement, c'était vraiment top. Je salue Alexandra, la journaliste de l'époque, qui nous a vraiment mis à l'aise. Avant de partir dans le nord de la France pour faire ce reportage, on a eu la chance de rencontrer monsieur Mac Lesguy. Il nous a demandé de refaire des lancers devant lui. Évidemment, on n'a pas réussi. Et d'ailleurs, je tenais à vous dire, monsieur Olivier Lesgourg, de votre vrai nom, que j'ai un énorme respect pour ce que vous faites. J'ai vraiment été content de rencontrer Mac Lesguy en vrai. Ce reportage est en description. Je vous mets le lien pour aller voir ce reportage. Il y a même Jean-Pascal de la Star Academy 1 qui a parlé de nous sur le plateau de Coé. Alors il y a un côté aussi bêtisier, il y a un côté drôle et puis il y a un côté aussi sur certains talents. Par exemple, on a tous vu des jeunes qui prennent des canettes et qui les mettent dans des poubelles comme ça. Je sais pas si vous avez déjà vu ça avec les pieds, ils sont super forts. À la fin de l'année 2007, on passe même dans le zapping de l'année. À Valence, les rues sont devenues plus propres. Ça, c'est grâce au gang des lanceurs de canettes. Et la journaliste de Deutsche Welle qui avait fait un sujet sur nous a reçu un prix à New York pour le sujet qu'elle a fait sur nous. Donc félicitations à toi Samira, ça a été un honneur pour nous d'avoir participé à cette récompense. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. J'ai même envie de dire que l'histoire commence. Parce que toute cette médiatisation, ça nous a apporté beaucoup de visibilité. Et si je peux me permettre l'expression, c'est à ce moment-là que les choses sérieuses commencent. Un jour, je reçois un message sur ma boîte mail YouTube de la part de Olivier. Olivier, c'est à l'époque le directeur du digital chez Coca-Cola France. Déjà, je rappelle que les 2 vidéos qu'on fait, on lance des canettes, uniquement des canettes de Coca, donc énorme visibilité pour la marque. Et en plus de ça, le générique que je fais dans le 2e épisode, c'est sur une canette de Coca. Donc c'est pour ça que Coca-Cola nous contacte. Et donc c'est un message qui est assez simple et il me dit « Frédéric, j'ai vu vos premières vidéos, parlons-nous ». Alors oui Olivier, on va se parler, j'ai vraiment beaucoup envie de vous parler. Donc on s'échange nos 06 et on s'appelle. Et il me dit cette phrase qui résonne encore en moi aujourd'hui. On a adoré vos 2 premières vidéos, comment on peut vous aider pour en réaliser un 3e ensemble. Donc là j'en parle à mes potes. Et là, on part tous ensemble à Paris rencontrer les équipes de Coca-Cola France. Et on fait une énorme réunion. Je pense qu'on doit être une quinzaine avec l'agence de communication de Coca. Bon, en plus, nous, on est un peu impressionnés. On a 19 ans. C'est la première fois qu'on fait une réunion avec autant de personnes sur un projet qui semble déjà un peu ambitieux. Mais on a quand même un peu les idées claires. On avait un peu préparé ce qu'on voulait dire. Et on leur dit tout simplement, voilà, on a fait la première vidéo à Valence et Bon-les-Valence. On a fait la 2e vidéo, une partie à Paris. Si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble, il faut qu'on parte plus loin. Il faut qu'on quitte la France. Elle a fait la petite frange. Donc on leur dit tout simplement, il faut qu'on parte à l'étranger. On veut jeter des canettes dans le monde entier devant les monuments les plus prestigieux du monde. Donc là, Olivier et Anne-Marie, qui sont nos interlocuteurs de l'époque, ils nous disent ok, feu vert, vous avez carte blanche. Anne-Marie qui s'occupe de la communication de Coca-Cola, elle nous dit ces mots pour lesquels j'ai encore beaucoup d'émotions aujourd'hui. Ok les hey, on va vous khalas. De toute façon, moi là, quand j'y repense des années plus tard, c'était intelligent pour eux de s'associer à un groupe de jeunes comme nous, un groupe de jeunes issus de la diversité. Bon, vous avez compris, hein, si vous vous rappelez un peu des prénoms et des visages, voilà, on est assez diversifié dans le groupe. Et en plus, on est en 2007, on commence vraiment à parler sérieusement d'écologie et le fait de jeter des canettes dans des poubelles, il y avait quand même un message de bienveillance. Je pense que pour eux, c'était intéressant de venir créer une vidéo avec nous et pour nous c'était intéressant aussi, donc j'ai envie d'utiliser cette expression, c'était gagnant-gagnant. Nous on commence à se rendre compte qu'il y a un truc assez cool qui est en train de se mettre en place. On finit la réunion le soir, ils nous invitent dans une boîte de nuit à côté des Champs-Élysées qui s'appelait le Workplace, et pendant cette soirée on rencontre même Greg le millionnaire qui était une grosse star à l'époque et Nikos Aliagas. Et en 2019, après l'avant-première du film Joker qu'il est venu présenter, il m'a repost sur Instagram comme quoi, croyez en vos rêves, tout est possible. Donc à cette époque-là, on n'avait pas encore acté les villes dans lesquelles on voulait aller. Donc on reste en contact avec les équipes de Coca, on fait notre liste. On a eu accès à des voyages incroyables et c'est là que notre tour du monde des lancers de canettes commence. Imaginez-vous un instant,
vous avez 19 ans, vous êtes avec 4 potes et vous avez l'opportunité de partir tout frais payé dans les villes que vous voulez, faire le tour du monde. On commence notre projet, on part dans la première ville qui a été acceptée, on part à New York. Nous, en 2007, on a 19 ans, on n'a pas encore beaucoup voyagé dans notre vie et on se retrouve propulsé à New York. Voilà, hein, from Bourg-les-Valence to New York, from le quartier des Chirouze to Times Square, from le City Stade du Quai Tanaron to Central Park. C'était vraiment dingue. Nous, on était dans l'excès. Je me rappelle très bien, premier soir qu'on arrive, donc on va au McDo de Times Square. Donc, en fait, c'était gratuit, donc on prenait beaucoup plus que prévu. Et mon pote Erwan, qui est très mince, mange beaucoup plus que prévu. Et le soir même, il vomit. Par contre, il vomit pas dans les toilettes comme tout le monde. Il vomit dans un sac plastique qui balance par la fenêtre. Voilà, bon, c'était une autre époque. Je pense qu'on était un peu là dans l'euphorie. C'était en quelque sorte son rêve américain à lui. On lance des canettes devant les monuments les plus prestigieux, le Brooklyn Bridge, la Statue de la Liberté, Central Park, la 5e Avenue, l'Empire State Building, la St. Patrick Church, bref, le voyage vraiment de rêve. Ensuite, on a fait Londres. On a lancé des canettes devant Big Ben, devant Tower Bridge, Piccadilly Circus, etc. C'était vraiment incroyable. On a fait Rome, voilà, le Colisée, la Fontaine de Trévi, la place du Vatican. On a fait Athènes, l'Acropole, le Temple de Zeus. Et là, en regardant les images de notre voyage, je voulais quand même faire une petite dédicace à mon pote Amaz. Je sais pas vous, mais dans un groupe de potes, vous avez toujours un mec qui est plus fou que les autres. Et moi, littéralement, c'était Amazir. Lui, le regard des autres, le jugement extérieur, c'était vraiment secondaire. Lui, il pouvait, mais vraiment comme ça, à tout moment, crier dans la rue, comme ça, mais normal. Pigalle, je vous aime. Non. Et ça nous faisait mourir de rire. Donc je salue Amaz, j'ai toujours respecté un peu cette aisance que tu avais en public. Même aujourd'hui en y repensant, là j'ai vraiment des gros fous rires. Et ensuite un énorme voyage qu'on fait, c'est Tokyo. On est dans le quartier de Roppongi, on visite Shibuya, on voit la tour de Tokyo, il y a le Rainbow Bridge. Franchement, voyage exceptionnel. On rencontre les équipes de Coca-Cola Japon, donc on vit 6 mois au top avec mes potes. Parallèlement à ça, on part à Munich, faire un reportage avec un des champions du monde de handball qui s'appelle Pascal Hans. On part en Suède, réaliser un clip pour McDonald's avec l'agence de publicité DDB Stockholm en collaboration avec le gouvernement suédois pour promouvoir la propreté et le respect de l'environnement. C'est un clip qui a été diffusé dans les 216 restaurants en Suède et je vous vois venir, oui effectivement on peut dire que c'était la cerise sur le McDo. Et autre sujet qui aurait pu aussi nous faire franchir un cap, un jour on est contacté par Sony BMG. Sony BMG c'est un label de musique qui représentait le DJ Laurent Wolf. Et en 2007 il nous contacte pour qu'on fasse le clip du son No Stress. Et No Stress, bon c'était énorme carton en France et on devait faire ce clip, on a été contacté, mais ça s'est pas fait parce qu'ils cherchaient un financement, ils voulaient le faire avec Coca et avec Coca, voilà ça a pas pris. Mais on est quand même allé dans les locaux de Sony BMG et on a rencontré un membre du groupe 113. Et l'histoire est belle parce qu'on avait utilisé dans notre première vidéo une musique du groupe 113. On a rencontré Mokobe qui nous a sorti une expression que je comprends toujours pas aujourd'hui, qui nous dit voilà, les jaloux vont maigrir. Aïe 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 la famille, les lanceurs de canettes, vous assurez grave. On est ensemble, les jaloux vont maigrir. Yeah. Aïe. Ah, merci Mokobe. Allez. Moi aussi je vais bientôt lancer des canettes. Ok, ça marche. Allez, à plus Mokobe. Donc voilà encore aujourd'hui je comprends pas cette expression, mais c'est pas grave, j'en veux pas aux personnes qui maîtrisent pas les expressions de la langue française. Donc on réalise le clip numéro 3 avec Coca, ils nous font une page dédiée sur YouTube, mais malheureusement la vidéo fonctionne pas autant qu'on veut. Elle fait un peu plus de 100 000 vues, donc ce qui est un peu déceptif par rapport à tous les moyens qu'on nous a mis à disposition. Je pense qu'elle était un peu trop brandée et qu'on a un peu perdu notre authenticité et notre ADN au profit de Coca. D'ailleurs c'est quelque chose que j'essaie de défendre aujourd'hui dans le métier que je fais parce que je fais de l'intermédiaire entre les marques et les créateurs de contenu à Maison Grise et c'est quelque chose que j'essaye de défendre au mieux, c'est de garder la ligne éditoriale des créateurs de contenu. Bon c'est pas grave, ça n'a pas fonctionné mais ça reste une expérience incroyable. Je pense que même dans 20 ans je pourrais reparler de ça avec mes potes de l'époque. On a fait la fierté de notre ville, hein, Valence Bourg-les-Valence à travers le monde et c'est quelque chose dont je suis vraiment très fier aujourd'hui. Le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui à tous ceux qui regardent cette vidéo c'est n'accordez pas d'importance au regard des autres, faites ce que vous avez envie de faire, ça peut vous amener vraiment à l'autre bout du monde. Je peux vous dire que quand nous on lançait des canettes de Coca dans la rue à Bourg-les-Valence, il y a beaucoup de personnes qui nous regardaient en se disant mais qu'est-ce qu'ils font? On aurait pu arrêter, on aurait pu avoir honte et se dire non on le fait pas, mais on a persévéré, on a continué à faire nos vidéos. N'ayez pas honte de ce que vous faites, tentez, recommencez, c'est pas grave. Donc honnêtement on sait pas où ça peut nous emmener. On a commencé à faire
des lancers de canettes dans ma chambre et on s'est retrouvé à faire des lancers de canettes sur le Brooklyn Bridge. Tenter des choses, honnêtement, on ne sait pas où ça peut nous emmener. C'était le message que j'ai envie de faire passer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié connaître le plus gros secret de ma vie, la plus grande expérience de ma vie. Je vous mets évidemment tous les liens en description, toutes les vidéos des lancers de canettes, tous les reportages qu'on a fait. Et je remercie évidemment mes amis avec qui j'ai partagé toute cette expérience, Erwan, Nasser, Jérém et Amazir. C'est un souvenir qu'on gardera au plus profond de nous. Le tour du monde des lanceurs de canettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre votre meilleur pouce bleu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.